Ce mardi 12 janvier 2021, ABK Radio reçoit Luc Demez, directeur général du groupe CFAO Retail Cameroun. Ce jour, à partir de 13h30, notre invité se pliera aux questions d'Achille Sago et aux blagues bien dosées de Blakoya. Émission spéciale ce mardi 12 janvier 2021 sur ABK Radio. ABK Radio, la fréquence utile et agréable. Bienvenue à tout le monde sur ABK Radio. Comme annoncé, voici l'émission spéciale consacrée à notre invité spécial. Le DG de CFAO Retail est dans les locaux de ABK Radio et il est reçu par Achille Lasako. Salut Achille. Salut John, salut à tous les auditeurs. On est en plein dans le studio B d'ABK Radio. Est-ce qu'on peut entendre Ça, c'est une ambiance surchauffée, spéciale pour quelqu'un de spécial, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes. On vous est très nombreux à nous regarder aujourd'hui, à nous écouter, et on est très heureux de recevoir une figure marquante de la distribution au Cameroun. C'est le directeur général de CFAO Retail. Lui, c'est Luc Demez. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Alors, les amis, je suis sûr qu'on lui a jamais fait ça en radio. Je suis sûr qu'il ne s'y attendait pas. Il est habitué des plateaux de télé, des émissions télévisuelles et même des grands reportages. On a regardé des reportages faits sur les enseignes de CFAO sur TV5, sur France Télévisions et même sur Canal 2. Mais en radio, c'est totalement inattendu. Bonjour Luc. Bonjour, merci beaucoup pour cet accueil. C'est pour la nouvelle année, hein. On vous rassure, c'est juste pour la nouvelle année. À partir de la semaine prochaine, on va changer, on va faire des choses tout à fait normalement. D'accord, donc j'ai bien fait de finir cette semaine. Voilà, sauf que le reste de l'année, on fait pire que ce qui va se passer aujourd'hui. D'accord. Voilà, je suis en compagnie de Paul Marlise. Bonjour Paul. Bonjour Achille, bonjour Monsieur Demez et merci une fois de plus d'avoir honoré à cette invitation. Ça nous fait plaisir, je parle également au nom du président directeur général. Merci énormément. C'est un plaisir donc de vous avoir, Paul, avec nous. On aura tout au long de cette émission plusieurs articulations. On aura la présence de Cathy Mincha, oui, la très sexy Cathy Mincha qui nous rendra visite. Elle viendra nous faire découvrir le jeu de mots, hein, en vaut la peine, découvrir le côté un peu coquin, voilà, de Luc Demez. J'espère que ça va aller. Il ne s'agira pas seulement de tomber la chemise ou le costume, hein, il s'agira de se découvrir, vraiment. D'accord ? On verra. Voilà, on le tient, on ne va pas le lâcher. Alors, on va d'abord apprendre à connaître Luc Demez. Paul Marlise, qu'est-ce qu'on peut dire de Luc Demez ? Alors, Luc Demez, c'est cet homme même qui incarne le prototype du manager moderne. Celui-là même qui ne se limite pas seulement derrière un bureau, à signer de la paperasse que lui rapportent ses chers collaborateurs. Je dirais plutôt que c'est celui qui, en chef, donne le rythme à ses employés, car nous l'avons perçu quelquefois sur les réseaux sociaux et lors de ses descentes dans les différents espaces de distribution des supermarchés Carrefour Market, où il proposait des produits à la clientèle afin de retenir une meilleure opinion de son environnement. Et on a envie de dire que c'est le personnage qui, je ne veux pas dire qu'il s'ennuie à être directeur général, un directeur général à la camerounaise, mais il est le directeur général qui passe entre les rayons, qui se rassure que tout va bien, quand tous les produits sont achalandés avec les clients, et parfois les clients font des retours d'expérience sans savoir qu'il s'agit du directeur général. Oui, c'est bien ça, mais ça fait partie, me semble-t-il, de la base de notre métier, puisque notre métier consiste à satisfaire les clients, à répondre à leurs attentes, et donc il est tout à fait normal que, en tant que directeur général, on soit un maximum sur le terrain pour être près de nos équipes et être également à l'écoute des clients. J'ajouterai en disant son ouverture d'esprit,
et sa simplicité sont les qualités qui ont mis l'homme, ce grand homme, en confiance déjà depuis ses classes, car il obtient sa licence en sciences mathématiques et agrégation de l'enseignement secondaire supérieur à l'Université de Liège en 1985. Un background d'ailleurs qui lui ouvrait les portes d'une grande carrière en enseignement des mathématiques. Par contre, le mathématicien ne le restera que durant 16 mois en tant qu'enseignant de mathématiques pour s'intéresser à la distribution. Alors, selon M. Luc Demez, son pari fut de mettre son expérience au service de la conquête du marché camerounais, dont son intégration en 1987 à Carrefour Belgique, au titre de Star Manager, où il passera d'ailleurs 10 années. La performance et le sens du leadership de ce grand manager vont impulser du coup sa carrière et feront de lui tour à tour un HR manager, directeur des relations sociales, directeur des ressources humaines et communication, directeur des supermarchés Carrefour Market et proximité Carrefour Express et Autorité Cameroun. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alors, Luc Demez, est-ce que vous êtes satisfait de cette biographie, de cette mini-biographie faite par Paul Marlise? Bon, vous nous dites la vérité, hein. Si c'est tout pourri, vous nous dites que c'est tout pourri. Non, je pense que c'est assez fidèle. Ça reprend effectivement les étapes importantes de ma carrière. Pas de problème, c'est très bien fait. Et puis avec des mots très, très gentils. Donc, merci. Alors, ce que moi j'ai retenu, c'est que vous êtes parti des mathématiques pour vous retrouver dans la grande distribution. On aurait pu dire un grand écart entre les mathématiques vers la grande distribution. Comment ça se fait? Comment on fait ce choix-là, Luc Demez? Parce que j'ai eu une opportunité de rentrer dans un groupe de grande distribution, qui est le groupe en Belgique, qui a été repris par la suite par Carrefour, et qu'une fois rentré dans le métier, j'en ai été passionné, donc j'ai décidé de poursuivre ma carrière au sein de cette entreprise. En Belgique dans un premier temps, avec des postes très différents, ce qui fait que ça a été très varié. Et puis depuis 5 ans, il y a un peu plus de 5 ans déjà, 5 ans et demi bientôt même, ici au Cameroun, voilà. Et certainement, le premier choc que vous avez eu à subir, à véritablement gérer, c'est l'arrivée de la Covid-19. Comment vous avez vécu cette période-là depuis janvier, février 2020 jusqu'à ce que les mesures soient un tout petit peu assouplies, Luc Demez? Écoutez, nous, on a un métier qui nous oblige à être au service des clients et à faire en sorte que même dans des situations compliquées comme celle-là, les clients puissent faire leurs achats chez nous en toute sécurité. Et donc, on a pris toutes les mesures nécessaires de telle manière à éviter la propagation du virus au sein de nos supermarchés. Et cela aussi bien d'abord pour notre personnel, bien entendu, mais aussi pour l'ensemble de la clientèle. Et donc, on a mis beaucoup de mesures en place dans le respect des gestes barrières, dans la communication vers les consommateurs, de telle manière à éviter la propagation. Donc, ça nous a évidemment demandé des efforts supplémentaires, mais en même temps, ça a été récompensé puisque c'est une période durant laquelle on a gagné pas mal de clients. Donc, je pense qu'il y a des clients qui ont apprécié le fait qu'on a pris ces mesures, qu'on les a appliquées de manière assez stricte et que ça les a évidemment protégés pour leur santé, ce qui est très important. Est-ce que je peux vous poser une question dérangeante? Vous pouvez la poser, je ne sais pas si j'y répondrai, évidemment. Alors, il se trouve, Luc Demez, que des personnes pensent que vous vous installez au Cameroun avec Carrefour et que vous inondez le territoire camerounais avec des produits français. Est-ce que c'est des mauvaises langues? Est-ce que ces gens ont raison de penser que Carrefour, c'est plus pour la promotion des produits français, pour perpétuer, entre guillemets, la colonisation? Alors, ce n'est pas du tout une question dérangeante, c'est une question même extrêmement importante et intéressante, et je vous remercie de la poser, puisque effectivement, c'est, dans certains cas, pour certaines personnes, un procès qu'ils nous font,
qui est un procès assez fou, je pense. Nous sommes venus ici au Cameroun avec la volonté de développer au maximum et de soutenir au maximum l'économie camerounaise, ce qui veut dire que nous avons choisi de mettre en avant au maximum les produits qui sont issus du terroir local, que ce soit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, mais aussi de la petite et de la grande industrie camerounaise. Donc je pense que nous sommes probablement aujourd'hui le supermarché qui a le plus traduit cette volonté de mettre en avant les produits camerounais. Alors bien entendu, il y a aussi des produits importés. Une partie d'ailleurs des produits importés sont des produits que nous achetons à des importateurs qui sont déjà sur place. Et puis nous avons des produits que nous importons nous-mêmes, ce sont les produits de la marque Carrefour. Tous ces produits importés sont censés être remplacés au fur et à mesure par des produits camerounais, à partir du moment, bien entendu, où l'industrie camerounaise va se développer et permettra d'avoir suffisamment de produits pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Je prends des produits comme le lait ou le riz même. On souhaiterait évidemment pouvoir commercialiser au maximum des produits qui sont issus de l'agriculture ou de l'élevage local. Malheureusement, aujourd'hui, les quantités produites ne le permettent pas. Est-ce qu'au moins le pain que vous vendez, est-ce qu'il est produit avec de la farine locale? Alors le pain que nous vendons est produit avec de la farine achetée localement, je vous le confirme. On a même dans notre dernier supermarché qu'on a ouvert à Douala-Grand-Mall fait des tests avec de la farine de maïs, de la farine de manioc pour tenter encore de faire en sorte que je veux dire, la fabrication de pain stimule également l'agriculture dans ces domaines-là. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour le pain camerounais et on applaudit pour Paul Marlise aussi qui va nous quitter pendant qu'on va accueillir Cathy Mincha dans un instant, avec laquelle on va découvrir l'autre facette de Luc Demez. Luc Demez, ça fait 5-6 ans que vous êtes installé au Cameroun. Vous en savez quand même un tout petit peu déjà sur les us et coutumes locaux, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas. Non. Bonjour Cathy. Bonjour Achille Sako, bonjour à notre invité Luc Demez. Voilà, je préfère dire Luc, hein. Voilà, parce que c'est un prénom qui m'est familier. Donc on va enlever la convention, les messieurs et tout ça, pour rester vraiment entre nous. Parce et pour sortir du carrefour. La rubrique, c'est hors du carrefour. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, imaginez un décor, il n'y a que vous et moi. Donc Achille n'existe pas, les autres n'existent pas, ce n'est que vous et moi. Et ça va se passer entre les yeux dans les yeux. Voilà. Je vais un peu explorer votre côté privé. On a bien envie de savoir un peu plus de vous. Et on va commencer par la cuisine. Chez nous, en Afrique, la cuisine occupe une place fondamentale. Et j'aimerais bien savoir quel est votre plat préféré. Plat camerounais. Bongo chobi, dolé. Alors le plat préféré, je vais dire, c'est peut-être le poulet DG. Monsieur le DG ne mange que du poulet DG. Alors la première fois qu'ils l'ont préparé, c'est vrai, au supermarché, ici à Bonamoussali, j'ai dit, mais vous l'avez appelé comme ça pour me faire plaisir. C'est bien le nom de ce plat. Oui. Donc c'est un très bon plat, mais bien entendu, il y en a pas mal d'autres. Hein. Le ndolé. Vous avez déjà mangé le ndolé? Ah bah ça fait partie des repas que je consomme de manière très régulière, ainsi que d'autres légumes verts qui sont accommodés avec des sauces locales, etc. Donc tous ces produits-là sont d'excellente qualité. Tous ces repas et tous ces mets sont d'excellente qualité. Le coquille, les pistaches. Voilà. Il faut quand même applaudir parce que... On va applaudir la connaissance. Il risque de défier sur notre territoire. Pistache, très important pour les hommes, ici en Afrique. D'accord. Il faut en consommer régulièrement. Okay. C'est bien pour la prostate.
On va donc passer à la prochaine question qui sera un peu plus intime. Vous savez, quand on voit un homme, la première question, on se dit quel est son type de femme. Est-ce qu'il les aime rondes? Est-ce qu'il les aime grande de taille? Est-ce qu'il les aime blanches ou noires? Bref, dites-nous. Alors ça commence à devenir un peu privé, effectivement. Justement. Donc, écoutez, moi je suis marié depuis de nombreuses années avec une dame. À qui nous passons le bonsoir. Voilà, et qui est celle que j'aime, évidemment, et qui, pour ne rien vous cacher, a effectivement la peau noire. Ouais, voilà. Donc c'est notre beau. Voilà. Il est dans la maison. Ouais. C'est notre beau. Oui, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Donc, on applaudit, c'est plutôt bien parce qu'on comprend vraiment qu'on partage les mêmes valeurs parce qu'en matière de cuisine, on se comprend. Maintenant, on va rentrer sur la sphère culturelle. Vous savez, on est au Cameroun et on aime bien les choses de chez nous, c'est-à-dire les artistes, le rythme, les différents rythmes qu'on écoute au Cameroun. Est-ce que vous avez une préférence pour un artiste ou pour un rythme particulier? Historiquement, évidemment, Manu Dibango. Ah là, la légende. Incontournable. Bon, là, c'est la diaspora. Hein, on va considérer que c'était la diaspora. Maintenant, au pays. Comme Charlotte Kanda, etc. sont effectivement des artistes. Est-ce que vous pouvez nous faire une chanson de ce que vous appréciez? Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Bon, j'aurais bien voulu le faire pour vous, hein, mais j'ai pas une voix adéquate. Donc on le fera la prochaine fois. En fait, vous êtes deux mauvais chanteurs. On est deux mauvais chanteurs. Donc merci Luc d'avoir accepté répondre à mes questions, de t'être prêté au jeu. Voilà, j'ai fini par te tutoyer parce qu'on est de la même famille désormais. Et c'est très important, c'est très important. Merci Cathy. Est-ce qu'on peut applaudir Cathy Mincha? C'est très important. Le tutoiement est très important, chers amis auditeurs et téléspectateurs et internautes qui nous regardaient à l'instant pour Luc, parce que c'est un des rares directeurs généraux de multinationales au Cameroun qui se fait premièrement tutoyer, deuxièmement appeler par son prénom. Hein, on l'appelle Luc, tout le monde l'appelle Luc. Il n'y a pas grand boss DG, patron, chef, vraiment prési. Non, c'est Luc. Voilà, c'est quelque chose qui moi personnellement m'a marqué. Mais en même temps, pour parler de la connaissance de l'univers camerounais, on vous a décrit, certains de vos collaborateurs, on a fait notre petite enquête, vous ont décrit comme quelqu'un qui s'énerve difficilement, qui est très à l'écoute, qui est très ouvert, qui aime beaucoup les jeans aussi, oui, ça on l'a dit. Et on aimerait savoir si vous seriez prêt à monter sur une moto-taxi, Benskin. Est-ce que vous seriez prêt à le faire? Oui, c'est pas la première fois que je le fais. Donc, c'est arrivé? Je serais prêt à le faire si c'est nécessaire. Maintenant, en prenant quand même un peu de sécurité, parce que c'est important, et je tiens, parce que malheureusement, même dans nos équipes, on entend trop souvent des accidents. Oui. Et je pense que les Benskinners sont bien nécessaire et très important, évidemment, pour aider dans le transport de toute cette population, oui. Mais que ça devrait se faire avec un peu plus de sécurité et d'attention par rapport à la sécurité. Et un peu de politesse aussi, quand même. Oui, si vous dites. Alors, Luc Demez, est-ce que vous aimez le sport? Vous aimez regarder ou pratiquer le sport? Disons que j'aime le sport, en particulier le football, puisque moi-même j'ai pratiqué quand j'étais jeune, et puis je suis évidemment les activités notamment de l'équipe nationale du Cameroun avec pas mal d'attention. D'accord, donc il aime le foot, le seul sport que nous on pratique à ABK Radio. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait un défi. Un défi ABK Radio qui défie CFAO Retail. C'est quand vous voulez, hein, on vous passe la purée, la raclée, la tatane, tout ce que vous voulez, on va le faire avec vous. Est-ce qu'on peut applaudir le prochain match entre ABK Radio et CFAO Retail? Florence va certainement s'occuper des détails pour le match. Voilà, ce serait intéressant. Et on espère que Luc sera sur le stade. Il joue plus.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu élongation de son muscle du radius gauche. Il y a un âge où il faut plutôt s'arrêter et regarder. Et puis apprécier ceux qui jouent. Donc je suis arrivé à cet âge-là, je vais dire. Voilà, effectivement. Mais on sera très heureux de compter Luc parmi les spectateurs ou même l'entraîneur, en tant qu'entraîneur de l'équipe de CFAO Retail. On est très heureux donc de vous avoir aujourd'hui, Luc, et on ne peut pas partir sans vous remettre le présent normal, hein, le normal présent qui accompagne tous les invités qui arrivent souvent dans cette enseigne de ABK Radio. D'accord? On va vous le remettre dans un petit instant. Mais j'aimerais d'abord, Julio, il y a un petit mot que vous auriez dû dire à monsieur Demez. Un petit mot. Monsieur Luc Demez, merci d'être venu à ABK. Et je crois que nous scellons déjà quelque chose de solidaire et de formidable. Et pour cette raison, Marlise doit vous remettre le présent des gens de la direction marketing et commerciale d'ABK Radio. Vous allez découvrir cette enveloppe dans votre bureau et je crois que Florence va gérer les détails avec le service marketing et commercial d'ABK Radio. Merci d'être venu, monsieur le directeur général. Merci à vous tous, merci aux auditeurs. Est-ce qu'on peut applaudir pour le paquet? Alors, quelque chose à dire, finalement? En fait, ma question serait celle-ci. Quand est-ce que je devrais passer à vos bureaux, que ce soit chez CFAO ou alors Carrefour, je ne sais pas trop, pour récupérer mon bon de commande? Magnifique. Elle ne perd pas le nord. Besoin d'un bon de commande. Alors, voilà, c'est Florence qui va gérer. Manager marketing qui va gérer ça. Alors, Luc va se lever pour recevoir ce présent secret finalement, voilà, de façon officielle, voilà, sous les applaudissements des uns et des autres, voilà. Et moi aussi, madame, monsieur, je vais me lever simplement pour conclure ici ce magnifique programme. On a été heureux de vous recevoir, Luc Demez, mais on ne peut pas partir sans vous remettre ceci, de façon tout à fait solennelle. Merci à ABK Radio, effectivement. Merci de m'avoir donné cette opportunité parce que c'est toujours pour nous important de pouvoir montrer qu'on reste proche des auditeurs et proche des consommateurs. On souhaite bien entendu les rencontrer dans nos centres commerciaux, dans nos supermarchés. Et j'espère d'ailleurs dans les prochains jours avoir l'occasion de rencontrer, qui sait, quelques clients qui me diront « Ah, monsieur Demez, c'est vous ? Je vous ai entendu à la radio ABK cette semaine. » Ce serait chouette, non? Effectivement. Luc Demez, ne vous inquiétez pas, nos auditeurs sont très fidèles et ils nous suivent, pas seulement à la radio, mais aussi sur nos différentes plateformes digitales, sur les www.abkradio.com et sur la page Facebook ABK Radio officielle. Ne vous inquiétez pas, ils seront très nombreux à vous reconnaître désormais. Vous ne pourrez plus flâner entre les rayons de façon incognito. Madame, monsieur, on a été très heureux de vous savoir nombreux à nous écouter lors de ce programme spécial. On va libérer Luc Demez, le directeur général de CFAO Retail, avec l'enseigne la plus connue, celle-là de Carrefour Market. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour d'autres invités tout aussi spéciaux, hein John, d'autres invités spéciaux, et on en aura, vous en aurez également. Allez, à ciao, bonsoir. Toutes nos émissions sont désormais disponibles en podcast en téléchargeant notre application ABK Radio officielle ou en vous connectant sur notre plateforme digitale www.abkradio.com. ABK Radio vous accompagne.